Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 33. Alors dans cette vidéo, on va tout simplement continuer l'exploration des boucles. Aujourd'hui, nous allons voir la boucle do while. Donc au niveau de ce fameux Mitsubishi, on va tout simplement créer un objet de la classe scanner. Donc je mets ici scanner, je vais l'appeler comme d'habitude clavier et je vais mettre ici new scanner et je mets un system.in. Donc là, rien de bien nouveau, on l'a vu déjà plusieurs fois. Ok. Donc généralement pour pouvoir importer la classe scanner, je mettais ici import java.util.scanner, mais on peut le faire directement en utilisant un raccourci clavier. C'est CTRL, vous appuyez tout simplement sur la touche Shift et ici O. Donc CTRL Shift O simultanément et vous voyez chez Kebam, il importe directement ce Mitsubishi là. Donc si vous avez ici des trucs qui apparaissent en rouge, soit disant qu'il faut importer certains Mitsubishi, vous faites CTRL Shift O et chez Kebam, tout ceci sera importé de manière dynamique. Ok. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? On va demander à l'utilisateur d'entrer son âge, mais on va lui demander cela tant qu'il ne donne pas une valeur qui est supérieure à 0. Parce qu'on ne peut pas admettre un utilisateur qui va nous dire que son âge c'est par exemple moins 2 ans ou moins 3 ans, ou bien il a 0 ans ainsi de suite. Ok. Donc tant que la valeur est inférieur ou égal à 0, on va lui dire à nouveau entre ton âge, ok. Donc là rien de bien compliqué, on va déclarer une variable ici que je vais appeler ici âge, qui va être chargée de contenir l'âge de notre fameux utilisateur. Et ce qu'on va faire, je vais mettre ici do while et je vais vous expliquer dans quelques instants. Donc laissez-moi rapidement finir d'écrire ce Mitsubishi et je vais vous l'expliquer sans trop de problème. Oups, comme cela, je mets un petit point virgule à ce niveau et je clique. Donc ici, voici la structure de la boucle do while. Do while veut dire faire tant que, ok. Donc on va faire un Mitsubishi qui sera présent à ce niveau, c'est-à-dire demander à l'utilisateur son âge. On va le faire tant que l'âge qui a été donné est inférieur ou égal à 0. Donc fais-moi ce Mitsubishi mon gars tant que l'âge qui est présent à ce niveau est inférieur ou égal à 0. Et remarquez qu'à ce niveau, je mets ici un point virgule, ok. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mettre un petit système, .out, .println pour dire tout simplement à l'utilisateur entrez votre âge. Donc je mets ici entrez votre âge avec mes fameux deux points et je dois lire l'âge de l'utilisateur. Donc je mets ici âge reçoit tout simplement clavier.nextInt avec un petit point virgule à la fin. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On affiche ici entrez votre âge, on lit l'âge de l'utilisateur qui va être entré tout simplement au clavier. Et si cette valeur est inférieure ou égale à 0, on revient ici, on met entrez votre âge, ainsi de suite. Dès qu'il donne une valeur qui est supérieure ou égale à 0, on va exécuter ce Mitsubishi qui est en bas, donc la suite du programme. Pour confirmer ceci, je vais mettre un petit system.out.println, je vais mettre ici suite du programme. Avec un petit point virgule ici à la fin. Donc on va tenter d'exécuter notre programme. Je viens à ce niveau, je clique sur ce Mitsubishi et qu'est-ce que vous voyez? Entrez votre âge. Je vais mettre par exemple ici moins 2. Chez Kebam, on demande encore d'entrer ici notre âge. Je mets ici moins 45 et chez Kebam, entrez votre âge. Je mets ici 0. Chez Kebam, entrez votre âge. Je mets un âge qui est maintenant positif, par exemple ici 15 ans et qu'est-ce que vous voyez? Suite du programme. Alors les gars, voilà en grosso modo l'utilisation de la boucle do while. Comme vous pouvez le voir, à la différence de la boucle for que nous avons vu précédemment, on ne connaît pas ici le nombre de fois que ce bloc d'instruction sera tout simplement répété. Alors qu'avec la boucle for, on savait qu'on devait le répéter 10 fois, 5 fois, ainsi de suite. Au niveau de la boucle do while et de la boucle while qu'on va voir dans la vidéo suivante, on ne connaît pas ici combien de fois ce bloc d'exécution là va être exécuté. Donc c'est tout simplement imprévisible. Donc si on doit retenir quelque chose, si vous savez ici le nombre d'itérations que vous aurez à faire, vous utilisez la boucle for. Dans le cas contraire, vous allez utiliser la boucle do while ou la boucle while. Je vais vous montrer également dans la vidéo suivante la différence qu'il y a entre la boucle do while et la boucle while. Donc si j'essaie de reprendre tout simplement la syntaxe de la boucle do while, vous mettez do, vous ouvrez ici les accolades à l'intérieur desquelles vous avez ici votre bloc d'instruction, ok, et ensuite vous avez tout juste en bas la condition avec ici while. Je mets ici ma fameuse condition sans oublier tout juste à la fin un petit point virgule. So thank you guys for watching, don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO.